Et salut à tous, comment allez-vous les petits potes? Nouvelle vidéo les gars, nouvelle série les gars, les recettes du Binjo les gars. Nouvelle série qu'on va commencer tranquillement pour cette année 2026 les gars. Le but, simple, efficace finalement, recréer des recettes que vous connaissez bien, mais aussi bien des recettes finalement un peu inventées par mes soins. C'est un peu ça aussi le but de la série les gars. C'est les recettes du Binjo les gars. C'est aujourd'hui qu'on va commencer la première recette. Première recette les gars, du coup, les burgers du Binjo les gars. Vous allez voir, c'est la meilleure recette de burger que vous avez jamais vue. Je vous le dis là, là vous mettez en doute mes qualités culinaires, je vous le dis les gars, après avoir testé énormément de fast-food, je vais vous proposer les gars du qualitatif les gars. Donc on est parti du coup pour la recette. Mais les gars, bien évidemment, avant qu'on commence voilà, cet épisode les gars, n'hésitez pas les gars à lâcher un like, à commenter, surtout à me dire dans l'espace des commentaires les gars, quelle recette vous voudriez que je fasse les gars. On peut tout faire, du mafé, du couscous, des tagines, on fait tout les gars. On va faire bien évidemment des collabs sur cette série les gars pour faire des plats typiques d'un pays, d'une région les gars. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va essayer de faire en tout cas pendant cette série les gars. Il y aura des guests, des invités, on va faire ça et ça va être vraiment exceptionnel. Donc n'hésitez pas les gars, abonnez-vous, lâchez un like et mettez-moi dans l'espace des commentaires les gars la prochaine recette que vous voulez que je réalise. Alors les gars, c'est très simple pour cette recette, il va nous falloir des choses basiques. Pour commencer, du pain brioché, du cheddar maturé, de la bonne viande hachée, 800 grammes c'est très important. De l'huile de tournesol, de la coriandre, de la mayonnaise, de l'algérienne, une tomate, un oignon rouge et bien évidemment des bonnes pommes de terre. Alors les gars, c'est très simple finalement. Première étape du coup de cette recette les gars, sortir une poêle, c'est très important. Mais aussi bien évidemment sortir la petite casserole, pas de casserole. Mais aussi bien du coup pour cette recette, il va nous falloir des ustensiles, une poêle, évidemment une poêle. Il va nous falloir aussi, j'ai bien oublié, l'ail moulé, du paprika, du sel. Alors du coup les gars, on se retrouve sur l'étape de la création de la sauce. Alors la sauce, hein, bien évidemment, c'est un secret, mais pour vous, bien évidemment, je vais vous montrer la recette avec la magnifique sauce. Alors pour cette sauce, bien évidemment, on aura besoin de la petite tomate qu'on va couper du coup en petits dés et qu'on va les verser du coup dans ce petit bol. De montrer bien évidemment, j'ai failli couper l'ongle. Il a failli avoir un petit bout de viande en plus. Donc du coup les gars, 23 € hein, pour tous les ingrédients que vous avez pu voir là, pour la réalisation du coup de 4 burgers et de 2 grandes portions de frites les gars. Donc si on fait un résumé, hein, ça fait un double menu en smash burger, double cheese pour l'équivalent de 11,50 €. Hein, franchement 11,50 € les gars, c'est à peu près littéralement une box du peuple les gars qu'on est en train de faire du coup maison hein, finalement. C'est pas grave, le reste on va se le becter. On va se le becter bien sauvage. Ouais, voilà. Donc là, du coup, il y a ça de perte. Mais les gars, il n'y a pas de perte. Il n'y a finalement que de la graille. Excellent. Magnifique. Voilà. Plus de tomates. On attaque sur le deuxième. Alors, nous voilà du coup de retour. On va attaquer bien évidemment maintenant l'oignon rouge. Alors ça aussi, hein, c'est une partie ultra importante. Pas un oignon blanc ni un oignon jaune. Il y a vraiment oignon rouge les gars dans les burgers. S'il vous plaît, arrêtez avec les oignons blancs à becter. Il n'y a que l'oignon rouge. Alors on va prendre une moitié du coup d'oignon rouge, hein. Pas besoin de prendre plus. Hein. Alors du coup, bien évidemment, hein, cette recette, vous pouvez la refaire chez vous. Hein. De toute façon, il y aura la liste en fait des objets dans la description si vous pouvez la réaliser. Bien évidemment, je conseille toujours hein, pour ce type de recette de prendre de la viande hachée du boucher et pas de la viande hachée de la viande hachée déjà conditionnée. Et voilà. Une fois qu'on a retiré ça du coup, on prend notre oignon, on tourne. Les gars, on prend tout ça et on y go. Pas de gâchis, on reprend notre petite bol. On y go, on transvase, tout ça. Alors je sais que ça peut paraître beaucoup hein, là comme on regarde comme ça, mais je vous assure que vraiment c'est pas énormément, vraiment c'est pas énorme au niveau de la sauce. Surtout quand on va les verser sur les burgers, sur les pains, vous allez voir hein, vraiment ça va se réduire très rapidement. Ensuite du coup, là ça donne ça. Dernier élément du coup de notre sauce mystère, c'est l'atout secret on va dire de cette sauce, c'est bien évidemment la coriandre. Donc là ce qu'on fait, hein, bien évidemment on lave la coriandre avant les gars. Hein. On n'est pas des gros dégueulasses. Alors le focus, voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe après? On coupe la tête.
Voilà, on coupe la tête. Donc là, on a une petite mèche. Hein. Faut pas plus, hein, une petite mèche comme ça, c'est assez suffisant. Qu'est-ce qu'on fait? On la prend. On la fait une petite boule. On va aller le sectionner petit à petit, histoire de vraiment casser la feuille, de libérer toute la saveur de la coriandre. Moi, j'aime beaucoup la coriandre, donc j'en mets pas mal. Il y en a qui en mettront beaucoup moins parce qu'ils aiment moins ça. Hein. Mais moi, je conseille toujours d'en mettre un bon paquet. Surtout qu'avec la sauce algérienne, c'est là que ça va faire tout son effet. Franchement, vous allez comprendre ce qui va se passer avec la mayonnaise et tout ça. Oh là là. Alors déjà, ça sent de ouf, ça sent de ouf. On met du coup notre petite planche de côté. On prend ensuite notre bol et on va passer à l'étape du coup du mélange. Alors pour l'étape du mélange, finalement, c'est assez basique, hein, les gars. On va prendre notre petite mayonnaise du coup de la Hess parce que là, hein, très honnêtement, les gars, on est sur la fin du pot, mais c'est pas grave, elle tire toujours. Hein, ne vous inquiétez pas, il y a toujours de la mayonnaise dans les pots de mayo. Hein. Allez, ma grande, tu vas m'en sortir un beau paquet. Ouais, il y en a pas mal. Enfin, pas mal. Tout est relatif. Voilà. Donc là, on y va. Hein. On n'hésite pas. Voilà. Il faut qu'il y ait plus de mayonnaise finalement que d'algérienne. Hein. Si il y a plus d'algérienne, la sauce, elle n'a pas le même goût. Finalement, hop, tac. Oui, j'en mets un peu plus, mais parce que sinon, en fait, il n'y aura pas de sauce. Et j'arriverai pas à mélanger le tout. Donc là, les gars, on y va. On mélange le tout. La coriandre, l'oignon rouge, la tomate. Voilà, là, la mélange est bien réalisée. Je pourrais très clairement taper un croc directement dans la sauce en l'état actuel des choses. Voilà pour la sauce. Voilà, là c'est coloré, la coriandre, la tomate, l'oignon rouge avec l'algérienne franchement. Donc du coup, la sauce est terminée. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, du coup, la création des steaks, entre guillemets, steaks hachés, du coup, pour la création du burger. Alors du coup là les gars, on se retrouve pour l'étape du coup de la création des steaks hachés. Alors les gars, là ce qu'on fait, c'est qu'on prend du coup notre viande hachée. Elle avait l'air vraiment très belle cette viande hachée. Voilà le bébé, la viande hachée. Elle est quand même vachement belle, hein, vachement rouge. Ça, on est sur du 5% de matière grasse. Donc ça c'est parfait, hein, pour avoir vraiment les meilleurs steaks hachés possibles pour le burger de la viande hachée. Et on va faire du coup un roulé boulet dans la main. Hop, on va en rajouter quand même un peu parce qu'il n'y en a vraiment pas assez. Et l'importance d'avoir peu de matière grasse, c'est aussi le fait que quand vous allez cuire ça, la viande va se réduire moins. Là, on a du coup une première boulette. Nous, on va faire ça du coup 8 fois, les gars. Et voilà, du coup, nos 8 boulettes ont bien été faites. Hein. Franchement, on peut voir quand même qu'elles sont même vachement belles, vachement grosses, les gars. Franchement, qualitatif. Donc maintenant, troisième étape du coup, l'assaisonnement des steaks pour les faire cuire à la poêle. Allez, c'est parti. Donc du coup les gars, là, on va se retrouver du coup pour les steaks les gars. On va bien évidemment mettre du beurre, la clé hein, finalement, si on n'a pas de beurre les gars, on va pas pouvoir faire des grands choses. Alors les gars, sortez votre beurre demi-sel, hein, franchement pas de beurre doux. Non. Un peu, pas de beurre doux. Parce que franchement, c'est du beurre doux. Bon les gars, finalement changeant de recette, mettez du beurre doux, c'est vraiment excellent. Bien évidemment. Bon en fait, en vrai de vrai, vous faites avec ce que vous pouvez. Hein. Donc là, du coup, première patate bien épluchée, on va pouvoir aller découper ça juste après. Et de 2 patates découpées et de 3 patates. Et finalement, je pense qu'à 4 patates, on va s'arrêter parce que 4 patates. Ce sera largement assez. Et de 4 patates du coup découpées les gars, enfin épluchées, c'est parfait. On jette du coup ça à la poubelle. Et là du coup on va passer au découpage des pommes de terre les gars. Donc du coup les gars, on va commencer du coup par les steaks bien évidemment.
coup là, voilà, sur la fin de cuisson, il faut vraiment bien venir les aplatir les gars, parce que c'est là du coup que va ressortir le sang, la graisse. Hein. Faut vraiment bien faire cette étape là. Plusieurs fois et retourner le steak, hein, c'est important. Parce que si on le fait pas, bien évidemment, ça va pas trop le faire. Et là vous aurez un steak en fait qui va juste dégouliner de graisse quand vous allez le mettre dans le steak. Enfin dans le pain quoi. Voilà. Vraiment pas hésiter. On va bien le smash. Test du coup pour voir si l'huile est bonne. C'est bon, l'huile est bonne. On peut y aller. Alors du coup il faut y aller doucement forcément puisque la patate étant un aliment engorgé d'eau. Voilà, là on est bien. Avec les steaks là, on commence à être très très bien même. Donc là maintenant c'est vraiment au niveau des frites que ça va se jouer. On entend. Oula. Faut peut-être un peu trop fort du coup. Ah ouais. Peut-être pas comme ça. Avec le monte, là j'avoue que peut-être que l'huile est un peu trop montée en température. Bon c'est vrai qu'elles sont peut-être un petit peu trop cuites, ouais, un petit peu trop cuites finalement. C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai mais ça faisait tellement longtemps que j'ai pas fait des frites maison. Donc on va vraiment éviter de les cramer. Bon, là, elles sont quand même vachement détériorées quoi. J'ai envie de dire, hein, pour pas dire quand même, on se tend dire qu'elles sont un peu... voilà quoi. Alors là du coup on sort nos steaks. Parce que là du coup, hein, là les steaks ils sont parfaits, ils sont bien. On a déjà 2 de bien, enfin 3 de bien. Donc là maintenant qu'on a réussi déjà ces 3 steaks là, on va du coup réitérer l'opération avec les autres. On les pose, on n'hésite pas bien évidemment à y aller. On n'y va pas de main morte sur le steak, on l'aplatit bien comme il faut. C'est très important pour la cuisson. Là je pense que niveau frites devrait être très bien même, j'ai envie de dire. Très bien. Là on va les enlever parce que sinon en fait elles vont juste en fait s'imbiber d'huile. Et là c'est le drame. J'ai pas de bol donc on va devoir faire avec l'invention du siècle. J'ai pas de papier pour les... j'en ai pas. Oh putain. C'est un chaos. C'est un chaos total les gars. Je vous jure là les frites c'est un chaos total. Encore les steaks et tout ça va mais alors là vraiment c'est un chaos total niveau frites, hein, je peux le dire. Sans aucun remords. Hein, vraiment c'est la merde. Voilà. Les frites c'est la merde. Elles sont un peu trop cuites beaucoup. On va mettre des nouvelles frites. Ouais, là les deuxièmes, regardez-moi ça. Voilà, là on est sur des bonnes frites. Là on est sur des bonnes frites. Là les frites sont en train de se cramer. Voilà, donc là il est temps du coup de les retirer. Tac, on y go, on les retire. Là je pense qu'elles sont vraiment à la dorure. On n'est pas encore à la perfection, mais on y est presque. On y est vraiment, on y est. Tac. Hop, pour les frites on en est là. Là il nous reste plus du coup que 2 steaks. Là du coup c'est les 2 mastos qui restaient. Bon là du coup les gars, c'est un peu la cata. Les steaks du coup ont été bien finis. Là il nous reste plus que les frites à attendre que ça se termine de cuire. Là très honnêtement on est quand même sur une bonne cuisson. Ça devrait se faire. Je crois que je pense que ça va être les meilleures frites finalement de la... J'ai l'impression que ça va être les meilleures frites finalement. Hop, tac, les frites elles sont prêtes. Alors là vraiment on aura les 3 teintes de frites. Je vous jure vraiment là, j'ai pas fait exprès. On aura les 3 teintes de frites possibles, de la plus cramée à la moins cramée. Voilà, donc là on est sur nos frites, nos steaks. On va mettre bien évidemment les dernières frites. Et ouais, il y a un problème à l'heure. Arrive jamais seul. Donc, les gars, là on se retrouve du coup avec nos steaks déjà pré-cuits, nos frites déjà faites aussi. Les dernières sont en train de se faire juste ici. Donc là maintenant, prochaine étape les gars, ça va être du coup de prendre les pains et ensuite de leur implémenter la sauce sur les pains et de leur mettre
le fromage pour ensuite envoyer tout ça au four. Donc là, on va regarder ce qui se trame. Là, c'est encore là, c'est en train de bien cuire. Donc là, les gars, prochaine étape. Maintenant, et on va mettre la sauce qu'on a créée du coup au début sur les pains burgers, bien évidemment. On va récupérer nos dernières frites qui sont en train de se faire cuire. On va badigeonner tout ça. On va mettre du cheddar. On va tout mettre. Et ensuite, c'est parti dans le four. Thermostat 180 degrés. Chaleur tournante. 5 minutes et les burgers seront prêts. On va passer ensuite à la dégustation. Donc du coup les gars, pour la création du burger, là il n'y aura plus qu'à assembler vraiment. C'est comme dans une usine auto. On ouvre du coup les pains briochés les gars. Ça c'est de toute façon c'est la meilleure, c'est les meilleurs pains burgers. Franchement pour la recette je vous le dis voilà. Après en avoir essayé 1 million, il n'y a pas mieux que le pain brioché vraiment. On pose ça là, on ouvre le fromage. Très bon. Donc on va pas le toaster, vraiment l'objectif maintenant c'est d'assembler le burger, ensuite de mettre ça au four pour ensuite que le pain se toaste et ensuite le burger se cuise tout seul. On prend un steak, on le met en bas, on prend le cheddar, on le met au-dessus. Et voilà du coup les gars, fin de l'atelier cuisine, les burgers du Benjo. Ils sont ici, les voici, les voilà, je vous les montre les gars. Regardez-moi ces burgers, comment ils sont exceptionnels. Là, regardez-moi cette mise en point. Alors les gars, je vous le dis très honnêtement, on est sur de très qualitatifs burgers. Les frites aussi, je vous les montre. Les frites maison bien évidemment. Et donc, du coup là, on va passer un peu à la dégustation. On va noter finalement un peu à quoi ressemble ce burger. Alors pour les frites, en tout cas, elles sont excellentes parce qu'elles sont molles et moi c'est ce que j'adore dans les frites finalement, c'est ça. C'est la frite molle, ça c'est exceptionnel. Donc là comme il faut, un magnifique. Alors après on va taper du coup dans le burger. Alors je vous le remonte du coup d'un peu plus près pour qu'on puisse voir du coup. Alors j'attends juste que ça focus quand même, voilà. Alors du coup on voit bien du coup les éléments de la sauce que je vous ai dit, oignon rouge, tomate, algérienne, mayonnaise, coriandre. On a du coup les deux steaks. Premier avec cheddar, le deuxième qui est ici avec cheddar. Le pain du coup qui est bien toasté, bien croustillant. Donc là du coup les gars, on va tester tout ça, mais je vous dis les gars, le burger du Benjo, il régale tout le temps et il ne déçoit jamais. Regardez-moi du coup ça à l'intérieur, donc ça focus, voilà. Alors quand on peut le voir vraiment, le sandwich il n'est pas sec de ouf. Il est vraiment ce qu'il faut, genre vraiment la viande elle est encore juteuse. Cheddar, tu vois aussi, il fait tellement son taf. L'algérienne, l'oignon rouge et la tomate. Ah, franchement, le burger du Benjo, c'est quand même quelque chose de fou. Alors de l'autre côté, ça donne aussi ça. Ça focus, voilà. Enfin là, franchement, on est sur un fat burger. Vraiment sur un très gros fat burger. Et pour rien, finalement, le burger à l'unité par rapport aux courses, il aura coûté un peu plus de 5 euros. Et là, franchement, on a quelque chose vraiment de qualitatif. Et ce qui est excellent, c'est que 5 balles. Alors oui, ok, ça prend du temps à le faire. Franchement, une fois que vous avez le coup de main, ça se fait vraiment très rapidement. Alors la version cheese classique aussi, elle est excellente. Juste avec un steak, un fromage, elle est aussi pas très bonne. Mais du coup, lui rajouter une petite touche de ketchup si vous voulez faire en version une viande, un fromage. Vous verrez, ça change vraiment tout. Je vous dis que vraiment, il est fat. Pas des lol, c'est pas des lol. Regardez-moi ces steaks. Vraiment, ils occupent vraiment une place prépondérante dans le sandwich. Ça fait pas un petit burger, quoi. Excellent. Excellent. Rien d'autre à dire finalement que si ce n'est qu'il est incroyable. Voilà les gars. Donc moi maintenant je vais pouvoir déguster le burger du Benjo. Si vous voulez la recette bien évidemment ça sera en description les gars, n'hésitez pas. Encore une fois les gars, likez, partagez. Surtout commentez dans l'espace des commentaires les gars, qu'est-ce que vous voudriez voir comme recette, comme prochaine recette que je vais réaliser sur la chaîne. Je l'ai dit, on fera cette série là. J'ai peut-être pas encore trouvé le nom. Ça se trouve ça s'appellera les recettes du Benjo, le custo Benjo. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Mais en tout cas cette série là, elle va se faire sur plusieurs épisodes. Vous la verrez tout au long de l'année 2026. Ça va moi aussi m'aider du coup à apprendre de nouvelles recettes, à apprendre de nouveaux plats. Et ça les gars, ça qu'il faut retenir, c'est que vraiment ça va me mettre dans une routine d'apprendre de nouveaux plats. On fera vraiment quelque chose aussi de drôle. Là le premier épisode c'est vrai que voilà je suis tout seul, c'est un peu différent. Mais quand il y aura des guests et qu'on fera ça à plusieurs, ça sera vraiment extrêmement drôle.